celui qui marche avec des sages devient sage. Si tu marches avec quelqu'un qui craint Dieu, laisse-moi te dire que tu vas avoir la crainte de Dieu et tu vas être béni. Sélectionne tes amis. Quelqu'un a dit, montre-moi avec qui tu marches et je te dirai quel est ton futur. Si tu veux en réalité exceller, avoir des résultats dans la vie, marche avec ceux-là qui ont les résultats que tu veux avoir. Mais si tu crains avec ceux-là que tu échoues, que tu vois que leur vie ne va pas aller loin, écoute, laisse-moi te dire que tu vas finir comme eux. Amen. Je me rappelle quand je suis arrivé ici au Canada, j'étais comme, non, percer mes oreilles, jamais, jamais. Mais peu à peu, je marchais avec des gens qui perçaient leurs oreilles. Et devinez qu'est-ce que je suis devenu? J'ai commencé à percer mes oreilles. Les tatouages, oh non, jamais, 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 jamais. Mais j'ai commencé à être intéressé par les tatouages. Les globes, oh non, jamais, jamais. Mais j'ai fini par me retrouver dans les... Pourquoi? Parce que je marchais avec des gens qui faisaient la drogue, oh non, oublie ça, jamais. Mais j'ai fini par me retrouver dans toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que je marchais avec des personnes qui le faisaient. Amen. De la même façon que ça vaut pour le négatif, ça vaut aussi pour le positif. Si tu veux une relation avec Dieu, si tu veux te rapprocher de Dieu, marche avec, écoute, c'est pour ça qu'on a le comité chrétien. Amen. Marche avec des personnes qui craignent Dieu. Marche avec des personnes, écoute, qui ont la crainte de Dieu, que tu sais que, écoute, ils vont aller loin. Et c'est avec ce genre de personnes que tu veux marcher. Et c'est avec ce genre de personnes que tu veux marcher. Et Lot, ben, il craignait avec Abraham. Ben, devinez quoi? Il a été béni par le Dieu d'Abraham. Mais les troupeaux de Lot a été tellement nombreux. Et que ben, la contrée ne pouvait plus suffire avec les troupeaux de Lot et les troupeaux d'Abraham. Donc ils devaient se séparer. Et Lot, ben, au lieu de laisser la place aux aînés, je ne sais pas si vous venez dans un pays où il faut laisser la place aux aînés. Je ne sais pas, bon, je sais qu'aujourd'hui on est au Québec, mais dans mon pays, écoute, si tu t'asseyais quelque part, tu vois un aîné qui arrive et tu lui laisses la place. Mais aujourd'hui, tu vois les gens s'asseoir dans l'autobus, tu vois une grande maman qui a la canne venir dans l'autobus, se placer même devant les jeunes. Là, il est sur son pied. Yeah, Joe! Yeah! Qu'est-ce qui se passe là? Ça vient là! Et là, la maman, elle est là. Écoute, laisse la place à la maman, s'il vous plaît. Amen? Mais l'autre, il a dit non, moi je vais choisir en fait. Et là, l'autre, il a choisi. Et quand il a choisi la mauvaise place. Parce qu'il a choisi en se basant sur la vue. Et comme ils étaient en Égypte, avec son oncle Abraham, il a dit, hey, cette contrée-là, ça me rappelle l'Égypte. Et il a choisi d'aller s'installer en Égypte. Dans la plaine. Et ça ressemblait à l'Égypte. Mais le problème, c'est que là où Lot est allé s'installer, la Bible dit qu'il a placé cet angle de telle sorte que cet angle regardait en direction de Sodome et Gomorrhe. Qui a déjà entendu parler de Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que vous savez sur Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce que tu sais sur Sodome et Gomorrhe? Oui. Exactement. Elle a résumé ça clair. C'est un peuple qui ne faisait pas de bonnes choses. Voilà. C'était un peuple vraiment méchant, pécherette. Oui. Exactement. Pas le feu. C'est bon. J'aime ça. Il y a encore des gens qui connaissent la chose. Et Sodome et Gomorrhe, c'était vraiment une ville très pécheresse. C'était une ville vraiment où tu vois que même les enfants, du plus petit jusqu'au plus grand, et on va le voir par la suite. Mais le problème, c'est que Lot, il n'est pas allé tout de suite s'installer à Sodome et Gomorrhe. Il a mis ses tentes en direction de Sodome et Gomorrhe. Donc, ce qui se passait, c'est que Lot, quand il se levait le matin, il ouvrait sa tente. Devinez c'était quoi la première chose qu'il faisait? Sodome et Gomorrhe. Quand Lot arrivait le matin, il entrait dans sa tente et qu'il devait fermer sa tente.
Devinez c'était quoi la dernière chose qu'il voyait? Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit que petit à petit, pas après pas, Lot se rapprochait de Sodome et Gomorrhe, jusqu'à ce que Lot a fini par se retrouver dans Sodome et Gomorrhe, où sa famille, la plupart des membres de sa famille ont péri. Et on va le voir par la suite. Et la leçon derrière qu'on avait vue, c'est que ce n'est qu'une question de temps. Ce que tu regardes, ça va affecter la direction dans laquelle tu vas t'en aller. Un enfant de Dieu doit faire attention à ce qu'il regarde. Cette affaire-ci, ça peut être très bon pour t'amener au ciel, tout comme ça peut être très mauvais pour t'amener dans l'enfer. Nous devons filtrer ce que nous regardons. Nous ne sommes pas appelés à tout regarder. Ne laisse pas YouTube choisir pour toi ce que tu vas regarder. Je sais que YouTube, en passant, il fait des forges aux personnes qui vont faire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui vont jouer avec des algorithmes pour que dès que tu regardes juste une vidéo, ils vont te proposer toutes sortes de choses qui vont autour. Mais très souvent, ça va t'éloigner de Dieu, ces choses qui vont te proposer.